Kevin, lui, ne vit que pour ses lapins. Et rien n'est trop beau ni trop cher pour ses boules de poils. Aux grandes dames de ses parents qui s'inquiètent au plus haut point. Allez, une petite pause. Tu peux comprendre que c'est quand même un peu bizarre. Non, c'est pas bizarre, justement, je trouve que c'est normal. C'est les autres qui sont bizarres de pas se comporter comme ça avec les animaux. Tes petites comédies, elles ont assez duré, tu comprends? Mais non, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est toi qui es n'importe quoi, t'es dans ma chambre, allez, sors, je suis fatigué. Attends, C'est comme une partie de moi, tout simplement. Quand je suis avec mes lapins dans ma chambre, je me sens vraiment dans un autre monde, dans ma propre bulle. Ça me fait vraiment tout oublier et puis pour moi, c'est vraiment que du bonheur. chaque fois, tu nous envahis avec tes lapins. Maintenant, à partir de demain, c'est fini. Ouais, je sais, mon lapin, il est là et ça te fait chier, voilà. Voici Amandine et Noisette. Ce lapin et cette lapine sont les deux amours de Kevin. Ce jeune homme passe tout son temps à choyer et dorloter ses lapins. Tous les jours, dès qu'il rentre de l'école, Kevin a institué un rituel des plus surprenants avec sa lapine préférée. Un moment privilégié entre elle et lui. C'était là quand t'es pipi. Allez. On y va. Allez, tu viens? Allez. Allez, Noisette. Mais aujourd'hui, la demoiselle n'a pas du tout envie de se dégourdir les pattes. Qu'à cela ne tienne, Kevin continuera sa balade en amoureux avec sa lapine blottie dans ses bras. Tiens, je vais la remettre là. Allez, on va se balader. De retour chez lui, ce n'est pas dans un enclos qu'il met son lapin, mais dans la maison, sur un coussinet à côté de sa moitié, Amandine. En agissant ainsi, Kevin transgresse un interdit fixé par son père. Et lorsque ses parents rentrent du travail et voient les lapins sur les genoux de leur fils, le rappel à l'ordre est immédiat. Donc maintenant, tu poses ton lapin et tu mets la table. Allez, viens m'aider, va, Kevin, sois gentil. Allez, viens. Mais ne mets pas la table avec ton lapin, pose-le. Je mets mon lapin. Mais pose-le le temps que tu mets la table. Je le mets là, c'est bon. Allô, quoi, c'est bon. Dans quelques instants, vous verrez que Kevin compte bien tenir tête à ses parents pour garder son lapin à ses côtés. Les bornes avec moi, tu sais qu'il faut pas les dépasser. Oh. Je te dis, c'est pas toi qui commande, d'accord? La suite, dans quelques instants. Maintenant, tu poses ton lapin et tu mets la table. Allez, viens m'aider, va, Kevin, sois gentil. Allez, viens. Mais ne mets pas la table avec ton lapin, pose-le. Je mets mon lapin. Mais pose-le le temps que tu mets la table. Je le mets là, c'est bon. Allô, quoi, c'est bon. Je t'ai déjà dit plusieurs fois que tu devrais le poser dehors. Pas nous l'imposer, ton lapin. On va avoir une discussion ce soir. Voilà. Pour pas changer. Non, mais à 8 heures, quand même, Ouais, le lapin, tranquille. tu peux le laisser dans son enclos, ouais. Papa t'a fait l'enclos, c'est pour y mettre ton lapin. Tu crois qu'il est heureux, là? Bah ouais, il est super heureux. Il est peut-être mieux dans son enclos, ouais. Mais lui, si, tu vois. Nous, on n'en veut pas dedans de ton lapin, Kevin. Mais moi, j'en veux alors. C'est comme ça. Non, mais tu C'est- dépasses me les feras bornes. À chaque fois, c'est comme ça. ça. Ouais, ok. Chaque fois, tu nous envahis avec tes lapins. C'était va pas pas, la peine qu'il te fasse un enclos, alors, papa. Hein? Pourquoi? Et puisque le lapin, il vit avec nous. Ok, il a ton enclos, il est dedans, mais je peux le bouger. Non, toi, t'as une chambre. Tu restes pas H24 dans ta chambre, rassure-moi. Mais, Merde, Kevin, on rentre les chiens, nous. Les chiens, ils sont dehors. Franchement, et alors, tes chiens, c'est tes chiens. Mes D'accord. lapins, c'est mes lapins. Mais, tu vois, pronom possessif. Oui, mais tu respectes. Nous, Je te respecte. on À quoi je te t'amène respecte pas pas les chiens. Imagine-toi qu'on rentre les chiens avec tes lapins. Ben, rentre-les, moi, ça Tu me gêne pas. t'imagines? Oui, mais tu t'imagines Justement. ton lapin. Tu crois qu'il va être heureux avec le Bah ouais. chien? Bah, moi, ça me gêne pas, perso. Tu fais ta vie. Hein. Tu fais tes animaux, je fais la vie avec la mienne. Tu vas pas m'imposer tes lapins Ah, ici. tu dis ça, c'est toi, tu comprends pas. Non, tu m'imposeras pas tes lapins ici. Maintenant, à partir de demain, c'est fini. Donc, je vais les Demain? ramener dans l'enclos. Que tu Déjà, veux tu ou non. touches pas à mes lapins, c'est mes lapins. Et j'en ai marre que tu me parles toujours de tes lapins, Kevin. D'ailleurs, tu veux que je te parle de quoi? Y a rien à faire ici, de toute façon. Le problème, c'est que c'est pas toi qui commande ici, Kevin. Le chef de famille, c'est moi ici. Maintenant, on va être obligé de te mettre les points sur les i. Alors même si les lapins sont loin de faire l'unanimité, Kevin persiste et signe.
Pire encore, depuis quelques semaines, le jeune homme a pris la fâcheuse habitude d'inviter son lapin à table. Pour lui, il fait partie de la famille et doit avoir les mêmes égards que les autres membres. Un comportement qui rend son père fou de rage. Franchement, il va falloir te calmer, oh. Non mais attends, ça va pas la Attends. tête, j'ai trop de m'imposer aussi, non? Non, mais tu plaisantes ou quoi? Je le ramène là-bas. Je le touche pas déjà. Laisse-le parce qu'il va gueuler. Ok, Laisse-le. tu le laisses là, parce que si je décide de le mettre là, il restera là. Moi, ça Oui, me mais gêne. c'est tu pas vois. normal, Kevin. Ça me gêne, Un c'est lapin à table. Où c'est que t'as vu Il ça? est pas à table, il est sur la chaise, ok? Il La est à table, elle est table. là, lui, il est là. Il est à table. Mais allô, quoi, il y a au moins 10 cm qui Regarde, sépare. tu le caresses et tu touches la table. Ouais, je sais, mon lapin, il est là et ça te fait chier, voilà. C'est du n'importe quoi, il est là. Déjà, t'as rien à dire. Mais c'est ridicule, Kevin. Ouais. Franchement, c'est ridicule. Mais c'est un animal, Personne c'est rien dit. d'autre. Et Alors, ah quand ouais. tu nous prends la tête tous les soirs avec tes lapins, je bouffe du lapin même si je veux pas manger, quoi, en fait. Tu vois, en parole. Voilà. Donc, à partir de maintenant, il va falloir changer. J'en ai ras le bol. Tu comprends, ça ras le Ouais, bol. on ras le bol aussi. Aujourd'hui, je voudrais qu'il change un peu ses rapports avec ses lapins, quoi. Qu'il fasse la différence entre ses lapins et nous. Nous aussi, on est là et il faut qu'il pense à nous. Et plus ses proches s'inquiètent de son choix de vie, plus l'adolescent repousse les limites. Depuis 15 jours, Kevin partage même son lit avec un de ses lapins. Ce soir, son père compte bien remettre chacun à sa place. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est toi qui es n'importe quoi, t'es dans ma chambre, allez, sors, je suis fatigué. Tes petites comédies, elles ont assez duré, tu comprends? Maintenant, ce que je vais faire, je vais t'enlever ton lapin et je le ramène moi-même dans l'enclos. Les bornes avec moi, tu sais qu'il faut pas les dépasser. Bah, oh! Non, tu me le laisses. Donne-moi ça. C'est pas toi qui commande, je te dis. Attention, attention. Arrête, tu me le rends. Je te dis, c'est pas toi qui commande, d'accord? Ici, c'est moi qui commande. C'est moi le père, d'accord? Pas comme ça. Maintenant, tu arrêtes. Tu arrêtes. Tu arrêtes. mon lapin, je te jure. Allez, tu me prends mon lapin. Allez, bonne nuit. À demain. Mais tu crois quoi? Tu me prends mon lapin. Il est fou, celui-là. Comme d'habitude, l'adolescent ne désarme pas et obtient gain de cause. Ben oui, tu as passé la nuit avec moi, mais il a cru quoi? Il est fou. Allez, bonne nuit. Quand je suis avec mes lapins dans ma chambre, je me sens vraiment dans un autre monde, dans ma propre bulle. C'est vraiment, j'oublie tous les soucis de la vie quotidienne et puis je me retrouve avec eux. Donc je les caresse. Enfin, c'est vraiment mon moment intime avec eux. Pour moi, c'est vraiment que du bonheur. Mais aujourd'hui, cette passion tourne à l'obsession. Tous les week-ends, Kevin commence sa journée par une mise en beauté de ses lapins au beau milieu de la cuisine. Après avoir passé 20 minutes sur les griffes et 10 minutes sur le lissage des poils, Kevin improvise une séance de photos pour ses bébés. Mais pas n'importe comment. Ces petits chéris doivent être photographiés dans une atmosphère digne de leur rang. Regarde-moi, Nosette. Attends, tu te caches la tête. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà. Allez, on me regarde. Ouais, on en refait une? Allez. Nosette. Nosette. On va faire une pause avec la peluche. Et une petite photo. Ne bougez pas. Nosette. Regarde-moi. Le shooting aura pris plus d'1 heure. Fier des clichés, Kevin s'empresse de les faire admirer à son frère, Anthony. Ouais, mais ça m'intéresse pas trop, quand même. C'est bon, tu peux me regarder 2 minutes, c'est des photos. Ça va, pas mal. Non, mais franchement, c'est n'importe quoi. Non, mais regarde ça, Kevin. Et alors, ils sont trop Mais c'est mignons. du délire, t'as vu C'est ça? un Même truc sur de fou. Internet, on voit pas ça. Mais franchement, tu me fais rire, là. C'est toi, tu me T'as fais une pitié, comique, ouais, parce putain. que, franchement, des lapins. Mais alors, c'est quoi la définition pour toi, un lapin? Pour moi, c'est un animal qui doit vivre dehors, normalement, quoi. Comme un animal. Mais oh, lapin, nain, compagnie, Mais c'est... compagnie, contact avec les humains. Oui, mais là, c'est trop. Là, c'est trop. C'est quoi qui est trop? C'est plus que de la compagnie, là. C'est presque un enfant, quoi, pourtant. Trop pas. C'est ridicule. Franchement, mais... C'est arrête, toi qui es ridicule. C'est quoi, je fais ma vie, tu fais la tienne. T'as tes passions, j'ai mes passions. Mais Point arrête, final, t'as pourquoi vu tu ta me vie, juges? elle se résume à quoi? À aller t'occuper de tes lapins? Et toi, tu grattes ta guitare, tu crois que ça t'apporte quoi? Moi, je rends quelqu'un heureux, là, mais le lapin, ça a une âme, je les rends heureux. Toi, ta guitare, c'est quoi? Un bout de bois. Je te la fais tomber par terre, elle est cassée, elle n'existe plus. Alors c'est bon, maintenant, tu me laisses vivre. Il est où le problème? Le problème est réfléchi. On ne fait pas rentrer des animaux, des lapins à la maison, tout ça, les brosser, Mais pourquoi? Vas-y, dis-moi pourquoi. les choyer.
Mais passer des animaux, Kevin. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut trouver un lapin. C'est vrai que c'est assez crétin comme lapin. C'est pour ça, quoi. Et donc voilà, moi c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire. Cet après-midi, la mère inquiète de voir son fils s'isoler dans son monde propose à Kevin de l'accompagner chez le primeur du coin. Contre toute attente, le jeune homme accepte de lâcher ses rongeurs. Mais il y a une bonne raison. Il veut acheter des légumes frais pour ses petits protégés. Une fois au magasin, Kevin sort une liste bien précise. Des fraises, des pommes, des clémentines. Une première pour la vendeuse qui n'en revient pas. En fait, ça mange tout ça, là, les pommes et tout ça, ça mange Ouais, les tous les lapins jours, un peu de... Et les clémentines aussi? Ouais. Ah, mais j'étais pas au courant, moi. C'est riche en vitamine C, ils adorent ça. Ah, d'accord. Et ouais. Ouais. Tous les ingrédients du dîner du couple royal, Amandine et Noisette, sont dans le sac. Mais c'est la boule au ventre que cette maman franchit le pas de la porte. Elle appréhende la réaction de son mari. Je sais pas qu'est-ce qu'il va dire, papa. C'est pas possible. C'est génial. Faut acheter tout ça pour les lapins. Et moi, je regrette. Hein. T'achètes des fraises pour le lapin et tu m'en achètes pas à moi. Écoute. Ça aussi, alors? Non, c'est pas possible. Et pour nous, qu'est-ce que t'as pris, alors, aujourd'hui? Rien. Mais rien, c'était que lapin. Ah, maintenant, les lapins, ils existent plus que les gens qui sont à l'intérieur de la maison. Mais quoi, en fait. non, mais tu la vois, preuve. tu confonds tout. Ben, non, je confonds pas. Tu Attends. mélanges. Regarde le bar, qu'est-ce que tu vois sur le bar? Non, mais tu mélanges, Marco. J'aimerais que ma compagne soit de mon côté, plus de mon côté que de celui de Kevin. Ça aiderait justement à pouvoir faire avancer les choses dans le bon sens, pour que Kevin comprenne justement que sa passion est trop envahissante. Et à partir de là, si elle était de mon côté, ça recadrerait un peu les choses, effectivement. Oui. À cause du comportement de leur fils, le couple en vient à se disputer souvent, voire très souvent. Alors, pour retrouver une vie normale, Marc compte bien que les lapins quittent définitivement la maison pour rejoindre l'enclos qu'il aura construit. Mais Kevin ne l'entend pas du tout de cette oreille. Tu vois, avec maman, là, on t'admire parce qu'on aime bien ça, tu vois, quand tu les enfermes là et que tu ne les mets pas dedans, c'est un soulagement pour nous, tu vois. Un lapin de nez, c'est un lapin de compagnie. Il faut le contact avec lui. Mais la nuit, pourquoi tu les fais dormir avec toi? Alors, c'est ça que je comprends pas. Bah, parce que c'est sympa. Le contact que je peux avoir à l'intérieur, que je ne peux pas avoir à l'extérieur. Mais tu peux l'avoir. Regarder à la télé l'extérieur. avec eux, tu vois. Je peux pas le faire ici, à moins que tu m'installes une télé. Jouer à l'ordinateur, aller sur le net avec eux aussi. Donc c'est ce que je dis, c'est plus pour toi que pour eux. Arrête, dis pas ça, tu... Mais si, mais quand tu m'énerve les pas. prends, Kevin, quelque part, c'est ça. C'est pour te faire plaisir à toi, d'être en contact. Donc c'est toi qui dois avoir un contact avec eux. C'est pas eux. Alors, pour tenter d'amadouer ses parents et les pousser à accepter son attachement à ses petits protégés, Kevin va leur livrer un secret. Depuis la mort de son premier lapin, César, il a pris l'habitude de venir se recueillir régulièrement sur le lieu du drame. J'ai planté un bâton, tu vois, bon, c'est là où, tu sais, j'avais retrouvé l'épaule de César quand il s'était fait attaquer. Ah bon? Ouais, alors j'ai décidé de mettre un bâton pour, tu vois, marquer le coup, quoi. Et tu l'as enterré là, alors? C'est un petit souvenir, quoi, tu vois. Ouais. Ah, Parce d'accord. qu'à la base, c'est grâce à lui que ma passion, elle a démarré. Une révélation qui est loin de rassurer les parents de Kevin. Surtout qu'apparemment, dans 2 semaines, Amandine, sa lapine préférée, devrait donner naissance à une portée de 12 lapros. Pour le père, l'heure est grave. Tout en gardant son sang-froid, il compte bien annoncer à son fils qu'il est grand temps que tous ces rongeurs retrouvent leur place de lapin. Tu veux pas en vendre un peu? Non, pas ou alors quand t'as c'est pas des copines à qui tu peux en donner, des lapins. Si, mais moi, mon objectif, c'est pas de les donner. Non, mais Donc tu attends, vas garder tous les bébés. J'ai des lapins, il faut que je les assume. mais c'est quand Moi, même j'aimerais bien. problématique, tu me Mon frère, je vais aller me laver, là, parce qu'il est... Voilà. À bout d'arguments, Kevin préfère couper court à la discussion. Face à l'entêtement de leur fils, Marc et Daniel ne savent plus vraiment comment agir. Alors, pour leur venir en aide, nous faisons intervenir notre spécialiste. Karine Grandval ne va pas y aller par 4 chemins. Est-ce que vous avez conscience que c'est un peu beaucoup au niveau du lapin? Ouais, enfin, après, moi, ça... Parce que moi, je connais plein de gens qui ont des lapins, et les lapins, ils sont pas sur la table, ils sont pas tout le temps là. Voilà. Ouais, mais après, pour moi, ça devient normal, en fait, tout ce que je fais.
Oui, mais ça l'est pas pour vos parents. Et là, vous êtes chez vos parents. Bah ouais, je comprends bien, mais faut bien que je vive aussi, quoi. Ouais, mais tu veux envahir notre espace intérieur. Là, Là, ce c'est que je mauvais vois impôt, là, ça. le lapin avec le bandana, le neuneu sur un coussin, il n'est pas du tout à sa place de lapin. Les lapins, ils sont un traitement super luxe quand même, là. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe aujourd'hui, vous tous les deux? Un électrochoc. Un véritable électrochoc. Ouais. Quelque chose. Alors vous, j'ai bien compris. Moi, Oui. c'est juste ce qui me dérange le plus, c'est qu'il les amène à table. Non, tu as une complicité d'un côté, et de l'autre côté, tu voudrais pas que ça se passe. Alors c'est différent, mais dès qu'il... Faut pas dire ça. Ben si. Si, Si, tu voudrais pas que les lapins soient si. dedans, mais dès que Kevin À table, s'exprime... j'ai dit à table. Non, dès que Kevin s'exprime, tu prends sa défense. Donc, C'est on peut vrai. pas arriver à C'est un normal. compromis. Karine comprend alors que le père et la mère sont en total désaccord sur les limites à poser à leur fils. Un problème fondamental que notre thérapeute souhaite régler avec eux. C'est vrai que tu sais pas te positionner. Moi, je suis clair, net et précis. Pour moi, les lapins, c'est dehors, etc. On va pas répéter toujours la même chose, mais bon. Mais pour toi, c'est vrai que de suite, dès qu'on parle de Kevin, il faut rien dire c'est sur vrai. Kevin. Et c'est vrai que tu as une... C'est vrai. Oui, grande je le complicité, reconnais que oui. Mais je vous jette pas la pierre, hein, c'est C'est comme vrai. ça arrive souvent. Ouais. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un Kevin qui se dit, bah, de toute façon, je vais pas changer puisque j'aurai toujours maman derrière qui me dira, mais mon pauvre chéri, c'est pas grave, voilà. Donc, aujourd'hui, il faut que chacun retrouve sa place. Il faut pas que Kevin soit l'ado un peu roi. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est soyez ferme sur les choses que vous attendez de Kevin. Oui. Mais soyez fermes ensemble. Parce que ça va pas le traumatiser que les lapins ne viennent plus à table. Ça va pas le traumatiser que les lapins dorment dans leur enclos la nuit. Alors, pour la première fois, face à son fils, Daniel ose enfin s'imposer. Voilà, Kevin, à partir d'aujourd'hui, tes lapins, ils resteront dehors. Tu peux les prendre un peu, tu vois, quand tu rentres de l'école à 5 heures, tu peux les prendre avec toi un peu sur le canapé, mais pas à table et ni dans ton lit. Hein? Oui. Donc Essaie pas de lapin à l'intérieur pendant les repas. Et pas de lapin la nuit dans votre chambre. Oh là, ça va m'énerver. Ça Les fait lapins rien, sur la ils seront table, pas on en veut malheureux, plus. Kevin. Un ils lapin, sont a pas priori, malheureux. c'est plutôt un animal d'extérieur. Eh bien non, justement, si vous voulez qu'on parle de ça, la peine de compagnie. Mais moi, je suis désolé, moi, ça me saoule. Laissez vos Ouais, lapins et je sais. venez me parler. C'est juste une question de vivre ensemble. Et Ok. si on vit ensemble, chacun fait des concessions. Après une heure de discussion avec notre thérapeute, contre toute attente, Kevin semble enfin prêt à se remettre en question. Après, je vais faire des efforts, donc, quoi. Voilà, le mieux, c'est Quand que ils tu seront- les laisses. Ouais, ils seront plus là quand on va manger. Voilà. Et puis... Moi, je pense que le mieux, c'est de les mettre dans l'enclos le soir et puis les laisser. Que tu essayes de les laisser carrément. Hein? Ouais. Grâce à notre thérapeute, les lapins vont désormais dormir dans l'enclos. Une belle remise en question de Kevin qui laisse présager une vie familiale plus harmonieuse.